Moi, c'est Diakité Mike Ngolo. Je suis mannequin international ivoirien. Je suis mannequin depuis pas mal d'années maintenant et grâce à Dieu et la persévérance, j'ai reçu le prix de Best African Fashion Model 2024 par African Talent Award et aussi le prix de la meilleure révélation mannequin 2024 par Vitrine Mode. Et hormis ça, j'ai été lauréat d'une émission de télé-réalité qui était diffusée, si je peux dire ça comme ça, sur l'une des chaînes de la place qui se nomme Live TV. Donc je suis arrivé dans la mode par passion parce que ça a toujours été le métier que je voulais exercer depuis l'âge d'adolescence, depuis au lycée, je veux dire. Voilà. Et lorsque j'ai eu l'opportunité, je me suis lancé sans réfléchir en fait. Alors, en tant que mannequin international, les événements que j'ai déjà eu à participer, déjà au pays, je rends grâce à Dieu, j'ai pu faire tous les grands T comme Afrique Fashion, etc. Et hormis du pays, j'ai fait les pays comme le Sénégal, le Ghana. Le Ghana, bon, j'ai fait Glick, j'ai fait Accra Fashion, etc. À Lomé, j'ai fait Yas Fimo, voilà, 2 fois, etc., etc. Bon, franchement, j'ai fait pas mal de pays, voilà, dans la sous-région, bien sûr. L'événement qui m'a le plus marqué, je pense qu'il y a 2 événements. Il y a un qui s'est passé au pays, voilà, et le deuxième c'est à l'extérieur. Déjà, le premier, c'est la toute première fois que j'ai défilé. C'était un événement de Monsieur Reda Fawaz. C'est un styliste et tout qui est à Abidjan. L'événement s'appelait Du rêve à la réalité. Ça, c'était la toute première fois que voilà, je défilais. Bien évidemment que ça marque. Et le deuxième événement, c'est lorsque j'ai décidé de m'exploiter, je vais dire. Et là, c'était, genre, je me suis levé de moi-même. Voilà. Je me suis dit que bon, enfin, Mike, tu as fait tout l'été de ton pays. Il faut essayer d'aller un peu à l'extérieur, en fait. Puisque pour le moment, on n'a pas eu l'opportunité d'aller en Europe. Donc, pourquoi ne pas aller un peu à l'extérieur? Donc, je me suis lancé au Ghana et c'était pour Glick Fashion. Franchement, ça m'a marqué parce que c'était la toute première fois. J'étais un peu mitigé entre l'excitation et le stress parce que voilà, c'était la toute première fois. Donc, ce sont des événements qui m'ont un peu marqué. Bien évidemment que je garde de très bons souvenirs, voilà, parce que bon, comme je l'ai dit, puisque ça m'a marqué, donc c'est normal, j'ai gardé de très bons souvenirs et tout, voilà. Tout d'abord, on ne peut pas demeurer mannequin en tant que tel, même si on dit, il y a un langage qui dit mannequin un jour, mannequin toujours, mais bon, je pense que à la longue, bien évidemment, je vais faire d'autres choses, mais pour le moment, mon plus grand rêve, c'est de continuer à conquérir les thés du monde entier, en fait. Le conseil que j'ai à donner à toutes ces jeunes qui aimeraient faire ce métier, le métier de la mode, bien évidemment, c'est de croire en eux, voilà, parce que la confiance est la base de toute chose en fait. C'est de croire en eux, d'être soi-même surtout. Voilà. Parce que j'ai eu à côtoyer des petits frères et des petites soeurs qui n'avaient pas confiance en eux et tout. La base, c'est d'avoir confiance en soi. Et hormis ça, c'est de persévérer. On sait tous que le métier de la mode, c'est pas facile. Voilà. Et taper poteau, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, taper poteau, c'est-à-dire être recalé au casting. Voilà. Taper poteau au casting, franchement, c'est frustrant. Donc,
À cause de ça, il y a certains qui abandonnent très vite. Quand tu veux quelque chose, il faut avoir la foi, il faut croire en soi et il faut se lancer en fait. Ne jamais lâcher prise. Comme on le dit en anglais, never give up. Ne jamais lâcher prise. Toujours foncer en fait, tant que c'est possible. Car au bout de l'effort, réconfort. Merci beaucoup.